Bonjour les Vierges et bienvenue dans votre tirage du mois d'avril 2025, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour voir les énergies du mois d'avril et dans la deuxième partie du tirage, on ira voir les 3 décans et vous aurez des cartes supplémentaires pour personnaliser un petit peu plus ce tirage en fonction de votre jour de naissance. Mais avant de commencer, je vous rappelle que dans la description de la vidéo, vous trouverez toutes les infos importantes, notamment le lien vers votre tirage spécial printemps 2025. C'est une guidance qui va s'étaler sur les 3 mois du printemps pour vous apporter plus d'infos en complément des tirages mensuels. Vous avez également le lien vers ma seconde chaîne YouTube, Les Messages de Spirale, sur laquelle je fais des tirages un petit peu différents. Je vous invite à aller voir ce qui se passe de ce côté-là. Et si vous souhaitez un tirage privé avec moi, rendez-vous sur mon site spirale-guidance.com. Allez dans la partie prestations et vous pourrez choisir l'une des 6 formules proposées. Chaque formule a une petite description pour vous aider à faire votre choix. Vous pourrez choisir une guidance par mail à distance où je vous envoie la photo de votre tirage avec toutes les explications par écrit. Ou alors vous pourrez opter pour une guidance en direct par téléphone avec moi. Tout est expliqué sur le site. Voilà les amis, maintenant que tout est dit, on va commencer tout de suite votre tirage. Et on commence avec la citadelle pour une carte d'introduction. C'est parti. Alors, vous avez eu la carte de l'égaré qui nous parle de décisions difficiles, de manque de direction. Voici ce que l'on vous dit. Vous avez l'impression que vos projets stagnent. Certains pourraient vous donner des conseils non sollicités, mais vous vous connaissez mieux que quiconque. Prenez du recul et envisagez une nouvelle direction. Ne persistez pas dans une voie qui ne mènera nulle part. Alors, les Vierges, ce mois-ci, eh bien, vous pourriez un petit peu insister dans une direction qui finalement n'est pas faite pour vous. On sent avec cette carte-là que vous vous êtes perdu dans un travail, dans un projet, peut-être dans une relation, dans laquelle vraiment vous persistez à fond pour avoir un résultat, mais en fait ça ne fonctionne pas. Et c'est comme tout dans la vie, lorsque l'on prend un chemin, qu'on essaie de se diriger vers un objectif et qu'on fait plein d'efforts, on met énormément d'énergie pour que ça fonctionne, mais que malgré nos efforts, rien ne se passe, c'est tout simplement un premier signe qu'on n'est pas dans la bonne direction. Donc avec la carte de l'égaré, c'est vous qui vous êtes perdu en fait dans une voie qui n'est pas faite pour vous, les Vierges. On sent aussi que dans votre entourage, on essaye de vous tendre la main, c'est très bien illustré sur la carte. Il y a peut-être des gens qui essayent un petit peu de vous donner leur point de vue ou des conseils, mais on sent que vous préférez vous fier uniquement à vous-même. Vous ne prendrez pas forcément en compte les observations des autres. Donc pour certains d'entre vous, la décision difficile à prendre, ça va être de renoncer à tous ces efforts que vous avez fournis dans cette relation, ce projet, dans cette chose que vous souhaitiez voir arriver et qui malheureusement ça ne fonctionne pas. Il est grand temps au mois d'avril du coup de changer de voie les amis. C'est pas facile, c'est souvent des décisions à contre-cœur, mais c'est vraiment pour votre bien. Il ne faut pas insister dans une voie qui n'est pas faite pour vous. On va continuer avec un jeu Lenormand. Alors pour les Vierges, avril 2025. Alors on a les souris, la dame, hop, on a le soleil, ainsi que l'anneau. Ok. Alors, les souris et la dame, eh bien, 2 possibilités les amis. Soit vous faites du souci à propos d'une femme de votre entourage, ou bien c'est une femme en fait qui est la cause de vos soucis, quelqu'un peut-être qui est un peu dur avec vous, ça peut être votre mère, ça peut être votre conjointe, ça peut être aussi une patronne, une collègue qui vous fait un peu la vie dure. On a quelqu'un qui pourrait être à l'origine d'un tracas à l'intérieur de vous. Ça peut aussi parler du fait qu'il y a quelqu'un qui a une place importante dans votre vie, donc une femme, et pour laquelle vous vous inquiétez énormément. En tout cas, ce qui ressort, c'est qu'il y a une sorte d'émotion, un petit peu de peur, de questionnement, de doute, quelque chose qui vous ronge de l'intérieur, mais concernant une femme de votre entourage. Ok ? L'idée, effectivement, ça va être de ne pas laisser proliférer ces souris
Voilà, c'est un petit peu comme si vous étiez une maison, il y a des souris qui commencent à se reproduire de plus en plus à l'intérieur, et si on ne fait rien pour les chasser, on va vraiment se faire envahir, et après c'est plus du tout gérable. Donc là c'est un peu pareil, les souris représentent les émotions négatives qui vous rongent, voilà, qui font que votre état d'esprit est pas au top, et si vous ne faites rien pour aller mieux ou pour essayer de trouver des solutions, vous risquez un petit peu de vous laisser submerger par ce genre d'émotions négatives. Donc les amis, il faut agir, en tout cas si vous êtes concernés par ce message. La très bonne nouvelle, c'est que vous avez le soleil avec l'anneau. Donc là, on commence à rentrer un peu dans des nouvelles beaucoup plus positives. On nous dit que là, il y a un accord important qui verra le jour au mois d'avril. Donc ça peut être sur du professionnel, ça peut être du sentimental, ça peut être également une sorte d'accord financier. Pour ceux qui sont par exemple en train de négocier un crédit pour faire un achat important, pour financer une entreprise ou un projet quelconque, l'anneau va symboliser effectivement le fait qu'il y a un pacte, quoi, hein, quelque chose qui s'officialise un petit peu. Et puis bien sûr au sentimental c'est très très bon, parce que l'anneau peut symboliser une relation de couple qui, pareil, s'officialise un petit peu. Donc, il y a peut-être des vierges qui vont recevoir ou faire des déclarations d'amour, ou tout simplement, parler concrètement avec leur conjoint de passer à l'étape supérieure au sein de la relation. Donc, c'est vraiment deux super cartes à avoir ensemble, les amis. Et on va continuer du coup avec une deuxième ligne. Alors, vous avez la cigogne. Vous avez également le trèfle, c'est très très bon. Finalement, ce tirage est pas si mal, hein. Ah oui, vous avez aussi le cavalier, parfait. Ainsi que, waouh, la clé. Bon, très très bien les vierges. Vous voyez, tout le reste du tirage est vraiment excellent. Et je pense qu'en fait, on a commencé avec deux cartes, voilà, un petit peu négatives, c'est vrai. Mais en fait, ça veut dire une chose. Ça veut dire qu'à partir du moment où vous accepterez l'idée que vous n'étiez pas dans le bon sens, que vous avez emprunté une voie qui n'était pas faite pour vous, tout va rentrer dans l'ordre après. Donc c'est vraiment, c'est pour ça que cette carte est sortie en introduction, c'est pour vous dire, faut commencer par ça. Faut commencer par accepter cette idée, même si c'est difficile. Vous aurez, voilà, un choix difficile à faire, mais n'empêche que c'est vraiment pour débloquer la situation. Parce qu'après, vous avez vu tout ce qui se passe, c'est vraiment excellent. Là, vous avez par exemple la cigogne et le trèfle. On nous parle effectivement de quelque chose de neuf qui arrive, de quelque chose qui va sortir de terre, qui émerge. Ça peut être un nouveau projet, une nouvelle relation. On parlait tout à l'heure d'une relation de couple qui va passer au stade supérieur, en sachant que la cigogne peut représenter aussi la parentalité. Le fait d'avoir des enfants, d'agrandir la famille. Si vous êtes dans ce type de projet, apparemment, ça peut très bien se passer. Soit il va y avoir des discussions autour de ces sujets-là, ou soit ça pourrait arriver sur le mois d'avril, à prendre une grossesse par exemple. On a l'idée effectivement qu'un projet va sortir de terre, donc si vous êtes entrepreneur, si vous êtes indépendant, même si vous êtes retraité, vous avez peut-être une idée dans la tête, quelque chose que vous aimeriez mettre en place, c'est ce type de projet-là dont on parle, hein, qui peut vraiment se manifester, devenir concret en fait. Vous allez entreprendre des actions qui vont permettre de donner vie à quelque chose. Voilà un petit peu le message avec ces cartes-là. C'est aussi le symbole de la chance, hein, le trèfle à 4 feuilles, bien évidemment. Donc il y a aussi des opportunités qu'il faudra saisir, les vierges, en sachant que la chance, elle va, elle vient, mais elle n'est pas là tous les jours. Donc quand elle est là, il faut y aller à fond. Très très bonne nouvelle. Vous avez en plus le cavalier et la clé. Là, on a vraiment l'idée qu'il y a une super surprise qui arrive en chemin pour vous courant du mois d'avril, parce que le cavalier est toujours le porteur d'une bonne nouvelle. C'est comme s'il venait vous livrer cette clé dorée, cette clé qui est en fait un passe-partout, qui va ouvrir toutes les portes qui étaient restées bloquées devant vous jusqu'à maintenant. Donc ça veut dire qu'il y a une information qui va vous parvenir et qui va permettre d'être la solution à un problème, vous permettre de débloquer une situation et d'avancer. Donc c'est top. Si vous êtes en recherche d'emploi infructueuse depuis un certain moment, ça peut tout à fait symboliser le fait que là on va vous contacter pour vous proposer une offre. Voilà, mais vous pouvez l'adapter à n'importe quelle situation. En gros, l'idée, c'est que soit il y a une surprise qui arrive de manière vraiment inespérée, inattendue, et ça sera toujours une très bonne nouvelle, soit vous avez fait des demandes administratives pour du travail ou autre, vous étiez en attente de réponse, et là, ça va vraiment arriver. Vous avez en fait ce cheval blanc qui galope vers vous en vous délivrant cette clé dorée, enfin, c'est juste magnifique, les vierges, donc... Franchement, ne négligez pas ce premier message parce que je pense que c'est à partir de lui que tout va se débloquer par la suite. On va terminer avec une autre carte de la citadelle, cette première partie. Et après, on ira voir les 3 décans. Alors, une petite carte de conclusion
pour avril 2025 pour les Vierges. C'est le guide qui est sorti. On nous parle d'héritage, de correction. Voici votre message. Votre situation n'est pas idéale, mais c'est à vous d'en tirer parti. Garder rancune envers ce qui vous a mené ici ne vous apportera rien. Il est temps de vous accommoder des cartes que vous avez en main. Vous serez alors en mesure de déterminer ce que cette expérience vous a appris. Pour l'instant, mettez-vous au travail et tenez bon. Écoutez, c'est parfait comme message de conclusion parce que ça fait totalement écho à ce qu'on a dit tout à l'heure sur le fait qu'il faut changer de voie, que c'est dur à prendre comme décision, que ça ne sert à rien d'avoir des regrets concernant les choix que vous avez faits avant, que ce qui compte, c'est les choix de maintenant, d'aujourd'hui. C'est ça qui va vous mettre sur une nouvelle piste, une nouvelle voie qui sera beaucoup plus fructueuse pour vous, étant donné voilà, toutes les belles cartes qu'on a eues après. Donc le guide, il est vraiment là pour vous dire que, regardez, il y a plein de clés sur cette carte en arrière-plan. Ça symbolise qu'il y a toujours des solutions pour chaque problème. Chaque porte a sa clé. Donc cette sensation que vous avez de vous sentir perdu, sans solution apparente, finalement ce n'est qu'une illusion. Il y a tellement d'autres portes à ouvrir les amis, c'est vraiment le message ici du guide. Gardez la foi et franchement si vous écoutez un petit peu votre cœur et si vous faites preuve de rationalité, si vous essayez aussi de reconsidérer la situation, si vous estimez que le travail ou les efforts que vous avez faits ne sont pas non plus vains, que ça a servi d'expérience, mais que maintenant il est temps de passer à autre chose, tout se passera très bien pour vous les amis. On va maintenant passer à la seconde partie du tirage. Donc si vous êtes premier décan vierge, on commence tout de suite avec vous. Si vous êtes deuxième ou troisième décan, allez voir dans la description, je vous ai fait un petit chapitrage. Alors vierge du premier décan, c'est parti pour vous. Un petit conseil ou un message pour votre décan. Et vous avez la carte éclair qui nous parle d'énergie. Alors, vous, il semblerait que, écoutez, vous avez énormément effectivement de motivation, d'énergie à dépenser, mais il faut que ce soit quand même sous contrôle, parce que le message de cette carte, c'est que vous aurez tendance peut-être à vous disperser, à vouloir faire 1000 choses à la fois. Le problème étant que ça ne sera pas constructif. En fait, il vaut mieux mettre toute son énergie dans une ou deux choses que l'on souhaite vraiment faire avancer, plutôt que d'essayer de faire 10 projets en même temps, pour lesquels finalement vous n'aurez pas l'énergie nécessaire et au final vous aurez très très peu avancé sur tous ces projets-là. Il y a une tendance à la dispersion, il y a une tendance aussi peut-être à mal viser, à mal distribuer son énergie. On voit bien que là les éléments se déchaînent sur cette carte-là. Ça veut dire qu'il y a quand même une force à la base, un beau capital d'énergie, mais à vous d'en faire bon usage. C'est un petit peu le message ici. Je ressens un petit peu de colère aussi, c'est pas forcément lié à cette carte, c'est plutôt un ressenti sur le moment. J'ai l'impression que vous, les premiers décans, vous serez très frustrés en fait par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure, d'accepter, ce sera très dur pour vous d'accepter que vous avez fait une erreur de jugement, que vous avez emprunté un mauvais chemin, que ça fait des semaines, voire des mois que vous essayez de forcer à quelque chose qui ne fonctionne pas. Ça va être très dur pour vous de lâcher prise là-dessus. Mais voilà, c'est parce qu'il y a il y a des choses en vous qui sont en attente d'émerger, qui ne demandent qu'à sortir. Et je pense que ça pourrait sortir de manière trop intense. Ça pourrait s'exprimer par de la colère, par des ressentiments, mais envers vous-même, tout simplement. Vous en voulez à personne, mais j'ai l'impression que vous allez énormément vous en vouloir. Ce sera assez dur pour vous de reconnaître tout ça. Et dans ce cas-là, il sera plutôt utile de rechercher l'apaisement, de relativiser à fond. Et je pense que voilà, avec quelques jours de réflexion sur le sujet, ça passera. Mais sur le moment, ça risque d'être assez compliqué pour vous, les premiers décans. On va terminer ce tirage en vous donnant une phrase positive de l'oracle « Élève tes vibrations ». Donc pour les vierges du premier décan, ce sera celle-ci. Alors vous avez eu « La vérité est mon professeur ». Cette carte vous enseigne simplement le fait que ce mois-ci, vous aurez beaucoup plus à gagner en étant sincère, en suivant toujours le chemin de la vérité. C'est-à-dire que si on vous interroge, si on cherche à savoir vos émotions, comment vous vous sentez, etc., au lieu de masquer la vérité, de dire oui ça va alors qu'en fait ça va pas du tout, au lieu de dire que tout va bien alors que vous traversez des épreuves compliquées. Bref, cette carte vous conseille toujours d'être sincère avec les gens autour de vous, les amis. C'est aussi une sorte de phrase un peu spirituelle qui nous dit qu'il faut toujours suivre l'étoile de la vérité parce qu'elle a beaucoup à nous apprendre. En fait, on nous parle ici de teacher, donc de professeur. Ça veut dire que vous avez des leçons à apprendre en allant sur le chemin de la vérité, d'accord ?
il y a peut-être une histoire de révélation, peut-être une grande leçon que vous pourriez apprendre au mois d'avril, les premiers décans. Et moi, je fais le lien vraiment avec la carte de l'égaré qu'on a eu tout à l'heure, qui nous dit qu'il faut changer de voie. Donc en fait, il y a cette métaphore du chemin à prendre. C'est comme si en changeant de chemin, le nouveau chemin que vous allez prendre sera beaucoup plus positif, effectivement, et vous allez apprendre beaucoup de choses, parce que ça sera votre professeur. C'est le chemin de la vérité, et vous allez vraiment, durant le mois d'avril, prendre conscience de certaines choses. Donc voilà un petit peu pour vous les premiers décans de la Vierge. J'espère que ce tirage vous a parlé. Moi, je le trouve finalement hyper cohérent. C'est vrai que j'avais un petit peu peur au début avec les premières cartes, mais en fait, tout va bien se passer par la suite pour ceux qui accepteront, comme on l'a vu, l'idée de se remettre en question et de changer de voie, tout simplement. Et encore une fois, vous l'appliquez à votre vie, ça peut être un choix personnel au niveau relationnel, amoureux, ça peut être aussi un choix de carrière, un choix d'investissement financier, bref, vous l'adaptez. Dans tous les cas, les amis, si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like et un commentaire. Ça permettra également de soutenir ma chaîne. Donc, je vous en remercie beaucoup. Vous pouvez découvrir votre tirage de signe lunaire ou ascendant pour avoir un complément d'information, ainsi que le tirage spécial printemps qui se trouve dans la description. Et si vous êtes sur TikTok, n'hésitez pas à m'y retrouver en tant que Spirale Guidance, mais aussi les messages de Spirale. Dans tous les cas, les amis, je vous souhaite à tous un très beau mois d'avril. Et puis, on se retrouve très vite sur ma chaîne pour d'autres guidances. On continue avec vous, les vierges du deuxième décan. C'est parti. Alors, vous avez la carte du vent qui nous parle d'activation. Alors, on retrouve un petit peu des similitudes avec la carte précédente pour le premier décan. Vous avez besoin d'action, vous avez besoin de vous dépenser physiquement, mais aussi que les choses bougent au niveau des événements. Vous ne supporterez pas de rester dans l'attente d'obtenir des réponses ou que malgré vos efforts, les choses ne bougent pas assez vite. Donc, vous allez entreprendre pas mal de choses pour que ça avance. Mais c'est vrai que le travers un petit peu de cette carte, c'est que du coup, on est tellement pressé de faire bouger les choses qu'on va mettre en place des actions, alors que parfois, dans certains cas, c'est mieux d'attendre. On n'a pas grand-chose à faire d'autre qu'attendre, parce qu'il faut respecter le cycle naturel des choses. Parce que si on accélère en fait une situation qui devait en fait avoir un dénouement un peu plus tard, mais que nous on est tellement dans la hâte que du coup on a voulu presser un petit peu la chose, le résultat obtenu pourrait être différent ou pas assez satisfaisant. Donc là les amis, ça sera un peu le challenge de ce mois-ci. Ok, vous pouvez essayer de faire avancer les choses, mais réfléchissez bien, est-ce que c'est pas mieux d'attendre encore un petit peu? Attendez que toutes les conditions soient vraiment réunies pour que les choses se passent selon le timing divin, c'est-à-dire au moment parfait pour vous les amis. On va terminer avec une carte de l'oracle Élève tes vibrations. Donc pour vous donner une phrase positive pour le mois d'avril. Deuxième décan de la Vierge, ce sera cette carte. Alors vous avez eu le message « Mes hautes vibrations guérissent le monde ». Alors très joli message ici. Quand on parle de hautes vibrations, on parle en fait, comment dire, de toutes vos pensées qui sont positives, optimistes et altruistes, c'est-à-dire tout ce qui fait qu'on va vibrer de bonnes énergies. En fait, sachez que tout ce que vous pensez, vous le vibrez. Vous dégagez des ondes, en fait, vous êtes comme une radio, hein, vous êtes sur des fréquences et vous émettez des ondes qui sont réceptives par les gens autour de vous. Par exemple, si dans un groupe de personnes, il y a quelqu'un qui tout d'un coup pique une colère, tout le monde va se taire, tout le monde va être un peu gêné parce qu'on ressent son énergie négative, on ne sait pas comment agir, ok ? Au même titre que quand quelqu'un se met à avoir un fou rire dans un groupe de personnes, on a tendance à rire également parce que c'est tellement... on ressent en fait cette énergie vraiment qui fait du bien. Donc là c'est pareil, on nous dit que vos hautes vibrations, donc tout ce qui est positif, aide à guérir le monde. Parce que en fait il n'y a pas de limite, c'est quelque chose qui se transmet. Donc ça veut dire que autour de vous, vous pourriez en fait réconforter certaines personnes qui en ont besoin par le simple fait de vous comporter de la meilleure façon qui soit, d'être présent, de faire rire, d'être sympathique, d'être altruiste. C'est vrai que c'est une carte qui a un message vraiment porteur, on y voit vraiment la planète Terre entourée d'un arc-en-ciel et on a une personne qui serre la Terre pour lui faire un câlin. Ça veut bien dire que plus sur cette planète il y aura de personnes qui pensent positif et qui sont altruistes, qui pensent aussi aux autres, et mieux le monde se portera. Mais à plus petite échelle, dans votre vie, les Vierges du deuxième décan, c'est pareil. Même vous, dans votre cercle social, avec votre famille, vos amis, etc., vous avez peut-être ce pouvoir, en vibrant sur des hautes ondes, tout simplement de communiquer de bonnes énergies à ceux qui en ont besoin autour de vous. Donc c'est un très très beau message, les amis, deuxième décan.
Voilà, ce tirage est maintenant terminé pour vous. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et un commentaire. Ça permettra bien sûr de soutenir la chaîne et je vous en remercie énormément. Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi découvrir le tirage de votre signe ascendant et lunaire pour avoir un petit peu plus d'informations. Et bien sûr, découvrir aussi le tirage du printemps qui se trouve en description. Si vous êtes sur TikTok, vous pouvez m'y retrouver en tant que Spirale Guidance, mais aussi les messages de Spirale. Et dans tous les cas, on se retrouve très vite sur ma chaîne, les amis, pour d'autres guidances. Je vous souhaite à tous un excellent mois d'avril. On termine avec vous, les vierges du 3e décan. C'est parti! Alors, pour vous les vierges, 3e décan, c'est le désert avec le message « Quête visionnaire ». Ça va correspondre parfaitement à la première partie du tirage, puisqu'ici on nous dit que vous êtes en quête de réponse, en fait. Et qu'il va donc falloir que vous vous mettiez dans de bonnes conditions pour recevoir les réponses aux questions que vous cherchez. En fait, avec cette carte, on vous suggère de vous isoler dans un endroit de la nature où il y a peu de passage, que vous êtes vraiment tranquille et au calme. Voilà, et puis de passer votre temps à réfléchir ou à prier ou à méditer, à faire un petit peu ce que vous voulez, mais quelque chose de constructif pour demander des réponses. Par la méditation ou la prière, on peut recevoir des réponses en tant que vision, en tant que son, en tant que mot comme ça qui nous vient à l'esprit. Mais dans tous les cas, quelle que soit la méthode que vous allez choisir, vous avez des bonnes dispositions ce mois-ci, tout simplement pour recevoir la clé, pour recevoir la réponse que vous attendez à un problème que vous ne savez pas comment résoudre. Mais c'est vraiment une carte puissante dans le jeu parce que c'est vrai qu'elle suggère de faire un exercice qui est quand même assez particulier, le fait de s'isoler comme ça pendant plusieurs heures pour aller chercher des réponses tout seul. Mais à votre échelle, vous pouvez aussi le faire chez vous, dans une pièce au calme. Vous allumez une petite bougie, etc. et vous prenez simplement du temps pour vous. Prenez le temps aussi de noter sur papier peut-être vos idées, les choses que vous avez à régler, les challenges, les défis, mais aussi vos envies, vos ambitions, vos rêves. Et essayez un petit peu de faire le lien avec tout ça. Qu'est-ce qui est possible de faire dans l'immédiat? Qu'est-ce qui est possible de faire un petit peu plus tard? Essayez de hiérarchiser un petit peu vos idées. Quel problème je dois d'abord traiter en priorité et qu'est-ce qui est plutôt secondaire. Tout ça, c'est juste pour mettre un petit peu d'ordre dans votre tête et vous y verrez beaucoup plus clair. Et puis pour ceux qui se lanceront vraiment dans cet exercice de demander par la prière ou la méditation des réponses, vous risquez effectivement d'être connecté et de recevoir une solution. Donc écoutez, vous me le direz en commentaire si vous le faites. En tout cas, le message est passé. Je vous propose pour terminer une petite carte positive avec l'oracle Élève tes vibrations, donc pour les 3e décans de la Vierge. Je pense que c'est celle-ci pour vous. Hop. Enlevez le poids du monde de vos épaules. Bon, je crois que tout est dit et je crois que c'est très cohérent avec ce tirage. Voilà, je pense que là vous n'êtes pas forcément en burn-out, mais vous n'êtes pas loin parce que vous prenez trop de choses à votre charge. Vous avez certainement de grands rêves et de grandes ambitions et vous avez en plus l'énergie et la motivation pour essayer de les atteindre. C'est très très bien. Mais vous en faites peut-être un peu trop. Ok, ça ne veut pas dire qu'il faut lâcher prise et qu'il faut se reposer. Ça veut dire qu'il faut relativiser en cas d'échec, tout simplement. Parce que le poids du monde sur les épaules, ça veut dire que non seulement vous vous démenez à fond pour concrétiser vos projets, mais en plus, vous prenez à votre charge peut-être certains fardeaux d'autres personnes autour de vous. Vous essayez d'aider peut-être au maximum les gens autour de vous, mais ça fait beaucoup trop lourd après à porter, d'accord? Donc les amis, essayez encore une fois de prioriser ce qui doit être fait ce mois-ci. Voilà, qu'est-ce qui est le plus important, et après vous pouvez déléguer, vous pouvez reporter à plus tard certaines choses, c'est pas grave. Mais en fait, l'idée de cette carte, c'est que au mois d'avril, vous ne pourrez pas tout faire et tout réussir de tout ce que vous avez envie de réaliser, d'accord? Donc sélectionnez, allégez vos épaules tout simplement, et faites en sorte qu'à la fin du mois, vous ayez au moins accompli 1 ou 2 grands projets, mais pas plus, parce qu'après on va s'épuiser, etc. Donc voilà, le message est passé, vous êtes peut-être trop ambitieux, ou en tout cas vous avez des ambitions qui sont prêtes à être vécues, etc. Vous avez l'énergie nécessaire, mais c'est pas encore le bon timing, c'est pas le bon moment. C'est pas au mois d'avril que vous allez accomplir toutes ces belles choses. Donc essayez de répartir vos projets sur toute l'année, ou sur les mois à venir, pour vous décharger un petit peu, et vous sentir un petit peu plus léger, tout simplement pour profiter de ce mois.
Voilà les amis, troisième décan, ce tirage est maintenant terminé, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez mettre un petit pouce bleu et un commentaire, ça me fera extrêmement plaisir et ça soutient la chaîne par la même occasion. Alors merci beaucoup pour ceux qui le feront. Vous pouvez aussi aller voir votre tirage du printemps qui est dans la description, ainsi que consulter votre tirage de signe lunaire et ascendant pour avoir un petit peu plus d'informations. Et enfin, si vous êtes sur TikTok, n'hésitez pas à m'y retrouver en tant que Spirale Guidance, mais aussi les messages de Spirale. Je vous souhaite à tous un très bon mois d'avril les amis, on se retrouve très vite pour d'autres guidances, prenez soin de vous.